Je réapprends toute la médecine, ça c'est vraiment super. C'est pas facile au départ, j'avoue que, parce que moi j'ai pas de formation de journalisme, mais Jean Deleuze, qui était mon prédécesseur, m'a dit mais tu vas voir Christelle, ça s'apprend beaucoup plus facilement que la médecine. Et je confirme, ça s'apprend quand même plus facilement. Médecin en PMI, c'est un médecin de prévention. C'est un médecin qui s'occupe des tout petits, de 0 à 6 ans, de les vacciner, de dépister les troubles du développement, des troubles sensoriels par exemple. Voilà, et c'est des consultations qui sont gratuites, ouvertes à tous les parents. J'ai toujours été attirée par la pédiatrie, par les petits, et j'ai fait un stage de SASPAS en PMI. Et j'ai rencontré des gens formidables. Alors je suis pas tout de suite revenue à la PMI, j'ai travaillé avant comme médecin remplaçant et puis j'ai fait plein d'autres petites choses avant de revenir à la PMI. Ce qui me plaît, c'est la diversité. On est amené à rencontrer des populations qui viennent de tous horizons. Et puis le travail en équipe, avec des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, des sages-femmes, des psychologues, des psychomotes. Il parle de la vie du médecin de PMI en fait. Qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce qui se passe, des histoires drôles, des histoires tristes aussi. Toujours beaucoup d'émotions autour des familles qu'on rencontre. Ah, je sais pas. J'ai besoin de transmettre probablement, mais j'ai besoin aussi de me vider de toutes ces émotions, de tout ce que je vis. Et puis j'aime bien écrire. Je crois que c'est un peu cathartique. Un jour, j'ai déjeuné avec une copine qui m'a dit toutes ces histoires que tu me racontes là, il faut que tu les écrives. Et donc j'ai créé un blog en 2015. Chaque jour, j'écrivais une petite histoire de ce qui m'était arrivé. J'invente rien. Puis à partir de là, j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont dit non mais ces chroniques là, il faut les mettre en bouquin, faut diffuser. Et donc ça m'a encouragée. En PMI, on fait beaucoup de vaccinations, beaucoup de vaccinologie. Et moi, j'ai commencé mon exercice avant l'obligation vaccinale. Et il y avait beaucoup de parents qui étaient hésitants, voire opposants à la vaccination. Et je me trouvais un peu en difficulté pour leur répondre. Quand ils me disaient, mais moi, l'aluminium, ça me fait très peur. Et moi, j'étais là, mais non, mais il faut pas avoir peur. Mais j'arrivais pas à aller au-delà parce que j'avais pas les arguments, j'avais pas la formation pour répondre. Donc j'ai fait un DU de vaccinologie. Et à partir de là, je me suis dit, faut créer ce guide pratique qui m'a manqué avec les questions des parents, paf, la réponse argumentée scientifiquement. Pas si mal, en fait, j'écris sur mon smartphone. C'est pratique, en fait, ça me permet de faire d'autres choses en même temps. C'est plutôt de la formation que de la communication. C'est vraiment une revue de formation à destination des médecins généralistes essentiellement, mais pas que. Pourquoi c'est un peu par hasard, comme beaucoup dans nos carrières. Ils me connaissaient grâce à mes bouquins, à la revue du Prat, et puis ils m'ont dit il y a un poste qui se libère, donc je suis rentrée comme rédac chef adjointe d'une des revues, et puis petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. C'est formidable parce qu'on a une équipe de nanas. On cherche tous les sujets à développer autour de la médecine, mais la médecine clinique, vraiment l'actualité médicale stricte, et on diffuse à la fois sur notre site internet les actualités et puis dans nos 2 revues vraiment des articles de fond, de formation. Je réapprends toute la médecine, ça c'est vraiment super. C'est pas facile au départ, j'avoue que, parce que moi j'ai pas de formation de journalisme, j'arrive un petit peu comme ça, comme novice. Mais Jean Deleuze, qui était mon prédécesseur, m'a dit mais tu vas voir Christelle, ça s'apprend beaucoup plus facilement que la médecine. Et je confirme, ça s'apprend quand même plus facilement. C'est pas simple, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est la chance qu'on a en médecine, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc je garde une activité clinique et j'ai ce nouveau métier qui est très enthousiasmant. Je rencontre des médecins formidables qui écrivent pour nous. C'est juste exceptionnel, je me sens très chanceuse. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, donc je travaille un peu la nuit. J'ai un tout petit temps clinique, en fait, c'est que 20% de mon temps. Tout le reste, c'est vraiment la revue parce que c'est vraiment très chronophage. Peut-être qu'on se nourrit aussi d'autres choses. C'est peut-être un biais de sélection. Peut-être qu'en faisant médecine, on a déjà cette personnalité-là d'avoir besoin de se nourrir des autres. C'est peut-être pas en devenant médecin, c'est peut-être en venant en médecine qu'on arrive avec cette personnalité-là, je sais pas. Et justement, on va peut-être faire un partenariat complémentaire. Résiste et vas-y, il serait double.